Bonjour et bienvenue à Saint-Alban-du-Hurtière, plus précisément au rucher du Presbytère, où nous allons rencontrer Sébastien Fiastre, qui depuis une dizaine d'années élève des ruches. Il en a à peu près une centaine. Allez, c'est parti! Tu as commencé l'apiculture ici, ça fait longtemps? Voilà, on m'appelle l'ours déjà à la base, donc du coup il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus, par un voisin qui avait quelques ruches et du coup j'allais lui donner un coup de main, ce qui m'a donné vraiment envie. J'étais dans les Bauges à l'époque et depuis 3 ans j'ai décidé de baisser mon activité d'artisan et d'augmenter l'activité apicole. Donc tu as des ruches de production de miel et aussi des ruchettes pour refaire des essaims, pour refaire le suivi de la colonie et progresser. On a des ruches de production et des essaims qui seront en production, soit cette année c'est trop tard, donc en général fin d'année quand on les fait en début d'année, ou pour l'année prochaine, pour pouvoir remplacer les ruches de production. Du coup Sébastien, ce matin, on vérifie le rucher. On va regarder un petit peu la mielée du moment. Là, on est sur le châtaignier. Donc, du coup, on va ouvrir une ruche de production. Et, donc avec son corps, là, la première partie verte, et les hausses qu'on va récolter quand elles seront pleines de miel. Tu as ton... L'enfumoir, c'est la base de l'apiculteur. Il faut qu'il fume bien. Là, c'est le lève-cadre. Le lève-cadre. C'est l'outil, deuxième outil indispensable avec l'enfumoir, qui permet de décoller. Les abeilles, elles font beaucoup de cire, de propolis, elles collent tout ce qu'elles peuvent, elles bouchent les trous, etc. Et avec ça, on est capable d'un peu tout décoller. Voilà. Donc là, elles sont en train de remplir les cellules avec le nectar que les butineuses amènent et de le sécher, là, ce qu'on les voit faire. Elles absorbent le nectar, elles le mâchent, elles le recrachent pour le sécher. En fait, le nectar, il rentre très humide, à 20-25% d'humidité. Et pour le transformer en miel, elles vont le sécher. En fait, dès qu'elles auront... Séché le miel. Là, on n'en a pas. Dès qu'elles auront séché le miel suffisamment, elles vont l'operculer. Donc, mettre une couche de cire au-dessus. Ça voudra dire que simplement, elles-mêmes, elles détectent qu'on est passé sous les 18% d'humidité. Et elles ferment les cellules. Elles savent qu'on peut le conserver. Et nous, on pourra le récolter. Voilà. Donc ça, c'est la partie que moi je vais récolter. Qui est du surplus pour elles, qui sera du surplus. Et ensuite, elles ont leur... Donc là, c'est quand même assez lourd parce qu'il devrait quand même y avoir 20 kg de miel. Hop. Là, il y a la grille à reine pour que la reine reste en dessous. La grille à reine, voilà, parce que... Et pondent en dessous. Sur cette race-là d'abeilles, la reine a très vite tendance à monter quand on met une hausse et à venir pondre dans la hausse et voilà, c'est un petit peu contre-productif. Donc voilà leur maison proprement dite, avec ce qu'on appelle le corps, avec les cadres de corps qui sont du coup 2 fois plus grands. Voilà. Qui sont bien organisés. Voilà, et donc là on a le miel operculé, donc celui-là là, qui est sec. Pour elles. Pour elles, ça c'est leur réserve, donc avec le miel. Le pollen qu'on voit jaune, qu'elle récolte en ce moment, c'est le pollen de châtaignier, donc très jaune. On peut avoir plusieurs couleurs, il y en a un peu du orange encore qui reste des dernières saisons. Donc un peu du nectar, le miel operculé, le pollen. Ça, c'est les cadres de réserve. Là, on a un cadre de couvain. On voit, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, pas du tout la même couleur d'opercule. Donc là, l'opercule est sur de la cire très jaune, alors que le cadre de couvain, voilà, c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus brun. On arrive à distinguer ici les larves, bien blanches. Qui sont ici, bien blanches. Donc la reine, voilà, c'est un cadre de ponte. La reine pond des œufs qui, au bout de 3 jours, éclosent en larves, qui sont nourries quelques jours à base de pollen et un petit peu de gelée royale. Et ensuite sont operculées. La larve se transforme en nymphe. Et au bout de 21 jours, la nymphe sort en abeille. Donc là, en pleine saison, une abeille, ça vit combien de temps par rapport à la reine qui vit plusieurs années? Donc la reine, une fois qu'elle a fait son vol de fécondation et qu'elle est rentrée, elle peut rester jusqu'à 5 ans. L'abeille, elle a un cycle de vie beaucoup plus court.
donc avec plusieurs métiers à la fois pendant son cycle de vie, mais qu'elle va vivre 6-7 semaines voilà, en pleine saison, quand elle bosse et quand elle butine. Les abeilles d'hiver qui naissent en octobre, elles passent tout l'hiver. Elles restent tout l'hiver, mais du coup elles butinent pas, elles se tiennent chaud entre elles servent à maintenir la température de la ruche et à maintenir la température de la reine. Elles pondent 2000 œufs par jour à peu près en pleine saison, et du coup on a 2000 abeilles qui naissent tous les jours. Et en même temps 2000 qui meurent. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de miracle. C'est une super année cette année de toute façon. Il n'y a juste rien à dire. Chaque année, on marque les reines d'une couleur différente. Comme elles vivent 5 ans, on a 5 couleurs. Cette année, c'est bleu. Et donc là, on est sur une reine 2020. Ici, dans le rucher couvert, c'est des reines que tu prends pour faire de l'élevage. Donc là c'est une F0. Donc c'est une pure race, tout simplement. C'est une reine qui est inséminée artificiellement pour maîtriser la génétique. C'est le deuxième aspect en fait moins connu de l'apiculture, c'est que voilà, on pense au miel, et aux abeilles, etc. Mais pour avoir du miel, il faut un bon essaim, et pour avoir un bon essaim, il faut une bonne reine. C'est la mère de tous mes essaims. Voilà. D'elle découlent toutes mes abeilles que j'ai ici. Et l'avantage d'avoir une pure race, c'est qu'ensuite les reines qui vont naître, donc ces filles, vont se faire féconder ici par des mâles locaux, et ça va me faire ce qu'on appelle les F1, première génération. Ça, c'est un cadre où on a le couvain adapté dessus pour pouvoir greffer. On a des jeunes larves, donc des œufs qui viennent d'éclore en larves. Donc on va récupérer ces larves-là pour mettre en route un élevage de rennes. Maintenant, on est dans la miellerie, l'endroit où il y a tout le matériel, et aussi ton poste pour greffer. Voilà, donc là, on va récupérer donc les larves de la pure race pour faire du greffage. Donc j'introduis dans des cupules synthétiques, mais qui ont la taille des cellules royales. Plus grosses que les autres. Voilà, plus grosses que celle-là. Pour que je vais mettre ces jeunes larves dans un essaim qui est orphelin, qui n'a pas de reine. Hier, j'ai attrapé des jeunes abeilles dans différentes ruches. Et principalement des jeunes abeilles, c'est celles qui sont sur les cadres de couvain, c'est celles qui font l'élevage, parce que c'est elles qui font le plus de gelée royale. Donc du coup, j'ai essayé de choper un maximum de jeunes abeilles. Là, quand tu vas aller la prendre, elle aura sa petite goutte de gelée royale, sa première nourriture avec elle, et tu vas le déposer là-dedans. Voilà, je vais prendre la larve qui vient la plus petite possible. C'est pour ça que qui sort de l'œuf, qui vient d'éclore. Donc elle est quelques heures, qu'elle ait moins de 3 jours dans tous les cas. L'idéal, c'est qu'elle soit de la journée. Moins d'un millimètre, c'est ça? Moins d'un millimètre, voilà, 0,8, qu'elle soit pas trop recourbée. Donc là, un élevage dans une unité ruchette, tu en mets une trentaine? Là, il y en aura à peu près 36, je crois que j'en ai 12 par barrette. Des fois, j'en fais un peu moins, j'en fais jamais plus. Là, j'ai mis beaucoup d'abeilles dans ma ruche orpheline. Du coup, elles vont pouvoir prendre en charge toutes ces cellules. Et pour avoir, au final, il y en a que je risque d'abîmer un petit peu sur le transfert, il y en a qui vont se dessécher. Donc pour essayer d'avoir au final un maximum de réussite, quoi. Soit on a un jeune cadre, comme ici, un cadre qui est très récent. Et là, du coup, j'arrive facilement à casser les opercules et à dégager les larves. Qui sont tout au fond. Qui sont tout au fond, et du coup, à pouvoir les prendre facilement. Risquer de les glisser entre les parois. Facilement. Tous les apiculteurs ne font pas ces gestes-là, du coup, c'est une spécificité de pouvoir revendre des reines, en fait. C'est une spécificité de pouvoir revendre des reines et de pouvoir gérer son cheptel et le renouvellement de son cheptel, en fait. Moi, au départ, c'est parce que ça m'intéresse.
comme ça marche bien. J'ai aussi de la demande de pas mal d'apiculteurs des environs là, qui me demandent si je peux leur fournir quelques reines et quelques essaims pour ceux qui débutent. Là, tu ouvres ta ruchette avec donc, les abeilles sélectionnées, qui sont toutes orphelines. Les abeilles orphelines, voilà, les jeunes abeilles orphelines. Tu avais prévu et les trous. J'ai laissé de la place pour mettre le cadre. Donc on va lui mettre le cadre avec les jeunes larves. Donc là, c'est rempli de jeunes abeilles. Voilà. On met le cadre tout doucement. Voilà. On leur rajoute un petit peu de sirop. Donc c'est de l'eau, du sucre et un petit peu de miel. Et je le remplis d'eau. Là, c'est de l'eau de source. J'ai une pompe avec une source là en bas du terrain. Et voilà. Pour élever les larves, elles vont avoir besoin de beaucoup de flotte. Donc c'est pour ça que je leur rajoute ce cadre. Une bonne hygrométrie. Donc voilà, un cadre d'eau, miel pollen, les larves et miel pollen à nouveau. Là, si on ressoulève celui-là, normalement, elles ont déjà pris en charge les cellules. Là, on voit en 5 minutes. Hop, bon, voilà. En 5 minutes, elles se sont aperçues qu'elles ont des larves à élever. Elles sont déjà en train de les nourrir. Je les laisse fermer 24 heures là-dedans, le temps qu'elles prennent en charge les larves et qu'elles débutent l'élevage de reines. Ensuite, je prends le cadre et je viens l'insérer dans une ruche comme ça, mais en double corps, où je mets pareil une grille à reine pour que la reine ne puisse pas monter. Je remets un corps dessus, des cadres avec du couvain pour que les jeunes abeilles montent, et je mets mon cadre d'élevage au milieu. Et comme ça, j'ai des reines qui sont élevées sous phéromone royale, et a priori, ça fait des reines de meilleure taille et de meilleure qualité. On part de ça avec la larve à l'intérieur, et elles vont construire la cellule royale comme ça. Au bout de 5 jours, elles vont l'operculer, la fermer. Ça veut dire que la larve est assez nourrie. Elles lui font une réserve de gelée royale au fond. La larve va se transformer en nymphe en 7 jours. Et donc au 12e jour, elle va naître et elle va découper bien circulairement la cellule pour sortir de la cellule et naître. Là, c'est une ruchette donc en fin d'élevage. C'est une ruchette en fin d'élevage. J'ai introduit une cellule à 3 jours le 15 juin et qui doit naître le 24. Aujourd'hui. Donc du coup, on va vérifier la naissance de la reine en fait. Donc on va ouvrir délicatement et on va regarder si la cellule, elle est bien découpée, si elle a bien été acceptée. Donc là, c'est tout calme, c'est tout doux. Voilà, ça veut dire qu'il y a normalement tout va bien. Et d'ailleurs, quand on prend la cellule, on regarde, tu vois, bien découpée au bout. Elle est née. Elle est née. Voilà, du coup, elle est là, on va la regarder, on peut la voir. On la voit ici. Donc c'est une jeune reine vierge, elle n'est pas beaucoup plus grosse que les autres, mais on voit quand même l'abdomen un peu plus long et surtout les pattes. Alors ce rucher du presbytère, il nous fait combien de miels différents? Où est-ce qu'on peut les retrouver après? Donc du coup, voilà, printemps, acacia, millefleurs, montagne, montagne différent. J'ai un montagne là, celui du Cucheron, il va être très différent de celui que je fais à Montgelafré, où là, ça, on est plus sur un miel de forêt. Sur Montgelafré, on est plus sur un miel d'alpage. Et après, sur du miel de haute montagne. Il n'y a plus qu'à venir le chercher ici. Il n'y a plus qu'à venir le chercher ici. En général, il faut m'appeler. Je suis souvent là, mais c'est mieux quand même de m'appeler un petit peu. J'ai quelques petits points de vente et je livre. Après, je me sers pas mal de Facebook pour faire de la pub. Et cet hiver, sinon on retrouvera les coffrets Bivrap. Et après, dans l'hiver, quand j'ai plus de temps, parce que je suis en pleine saison, voilà, on fait les coffrets Bivrap, les crèmes, la distillation alcoolique de propolis, les petits coffrets de miel de Noël, voilà, pour offrir, soit en panier, soit avec des branches de noisetier avec le chanvre. Mais voilà, ça, il me faut un petit peu plus de temps. Et voilà, quand c'est plus calme, quand j'ai tout l'automne pour préparer tout ça. Merci, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.